Alléluia. Rapidement, nous allons lire 1 Roi chapitre 4. Verset 30. Verset 30. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'homme. Bwana ya Salomo ebandaki koleka mayele ya bana nyonso ya elongi na moi Et toute la sagesse de l'Égypte. mpe ya bana ya Egypte. Parole du Seigneur. La parole du Seigneur. Et on s'assoit. Etovandi. Alléluia. Je vous avais dit mardi dernier, Nakisaki bino mardi elekaki il y avait des choses que Dieu voulait que je vous dise. ezala makambo nzambe alingaki nayebisa bino Et je ne voulais pas changer, perturber le programme de la séance d'aujourd'hui. nalingaki kobebisa mabongisi te ya semaine eleki On a dit que le moment de temps de parler pour que nous soyons. nalobaki tozala na ntango ya kosolola likolo nango. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé qu'on a écrit le tableau, Tala komi namoni bakomi na tableau la victoire sur le fils de l'homme. elonga na likolo ya bana na ye na mokili na moi Oui, ya solo. le dimanche, j'avais dit, Dimanche nalobaki après la prédication de Papa Emma, nsima mate ya papa ema c'était la conclusion en fait. ezalaki suka Parce que je nous avais annoncé po ete asakolaki de la part du Seigneur kolanda kolo que nous n'avions plus à nous battre. esengeli teke biso tobunda Nous n'avions plus à nous battre. tozala lisusu te na ntango ya kobunda Nous devions savourer la victoire. esengeli na biso kolia oyo ezali elongo. Alléluia. Amen. Alors, s'il faut qu'on répare de la victoire, soki ezali kolobela lisusu elonga c'est comme si ce qu'il avait dit a été faux. eza lokola oyo alobaki eza lokuta Et pourtant, c'était pas faux. ezalaki na lokuta te. Amen. Amen. Bien-aimés, nous étions ici en prière le dimanche. oningami tozalaki na losambo ya dimanche Dimanche la nuit. dimanche na butu Je sais que beaucoup se sentaient fatigués à nayebi ete ebele bazalaki ya kolemba mpona mabondeli tozalaki yango Je vous avais dit qu'on devait rentrer dimanche. kasi nayebisaki bino esengeli kozonga dimanche na butu Et nous sommes rentrés dimanche. mpe tozongaki dimanche na butu Et on avait vraiment prié le Seigneur, nous avons fait grâce. e tosambelaki mpona asalelaki biso ngolu Je bénis le Seigneur pour le garçon Merci. napamboli nkolo mpona mwana na ngai o serge C'était un grand soldat du Seigneur. azali ebundi monene ya nkolo Et je prends le ciel à témoin. nazwi likolo lokola témoin Et je prends aussi l'église à témoin. nazwi libota na nzambe lokola pe témoin Quand vous verrez les choses extraordinaires commencer à se faire dans sa vie, ntango omona makambo ekamosi kosalama na bomoi na ye ne nous taxez pas d'être des gens qui choisissent les uns contre les autres. koloba te ke biso toponaka bato totikaka misusu. Alléluia. Amen. 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 Je vous le dis, hein, nazoyebisa bino quand il est fait là, il est fait de bonne foi. ntango asalaka ngo asalaka wana motema malamu Et les autres pensent qu'ils doivent se déposer. wana bato mosusu bazokanisa bango kopema Mais lui, il sent une chaleur, un feu de Dieu qui brille dans son kasi cœur. yoka moto na nkolo komata kati na ye. Vous savez, frère, j'ouvre une parenthèse. oyebi moningami na ofungola parenthèse Dimanche, je suis arrivé en retard dimanche nakomaki na retard parce que j'étais très fatigué. po ete nalemaki makasi La nuit de samedi à dimanche, je n'avais pas dormi. butu ya samedi ekutaka dimanche tolalaki te On a commencé la prière avant les 8, tobandi losambo ya minue ekoka jusqu'à 5 heures. On n'a pas fermé. ti na ngonga 5 heures On n'a pas fermé l'œil. tolali te Je suis rentré à la maison de Yahvé pour le bénir. nazongaki ndako nsima na ye kenda kosukola po Donc, c'est kozonga moi qui ai dirigé la prière. nade nakambaki mayanga ya bisu Et en plus du jeûne, j'étais très fatigué. nazalaki kolemba makasi Je suis allé à la maison, nazongaki ndako j'ai rompu le jeûne, nakati gene je me suis endormi nalalaki et je me réveille après 21 heures. J'avais la peur après le réveil. nalamuki 21 heures na bokuma bobaki Je pensais qu'on était déjà minuit nakanisaki ete minue ekokaki et je suis sorti. mpe na bimi Malheureusement, je n'avais pas facilement trouvé la moto. mais Je suis arrivé au point de là, ça il était 23 heures. nakomaki na point yasa ezalaki déjà 23 heures Avant même le port, je crois qu'il était 23 heures. avant même kokoma point ekomaki déjà 23 heures
poser des questions. Na balobi tuna mutuna. On devait commencer à 23h de marche. Esengelaki tobanda 23h na ngai naza wana. Quand j'arrive quelque part là, Quand nakomi pembeni awa j'entends le DJ en train de prier déjà. nazoyoka bato kosambela En train de chanter. koyeba. Les gens que je les trouve en train de prier. Nakoti namoni ye kosambela. Bon, c'était une paix dans le cœur qu'on pense. Ezalaki pota na kati ya motema. Une paix, quel potin. Kimia na kati ya motema. Alléluia. Amen. Quelque chose de joie comme ça va être potin. Eloko esengeli kozala pota te. Il faut que nous pour ressentir cette joie. Esengeli ozalaka mpona Vous savez, frère, esengwaka. on dit au nom du Seigneur. Nayebiso bino na koma. L'œuvre du Seigneur est très difficile. kosala nzambe eza pasi Très difficile. pasi makasi. À moins qu'on soit un aventurier. Wana kozala Mais avantire si vraiment on veut servir le Seigneur, soki olingi kasi kosalela mpo véritable Seigneur, nzambe ya solo et qu'on peut bien le servir, olingi osalela lolenge esengeli très pénible. ezali pasi makasi C'est très pénible. ezali pasi makasi. Amen. Amen. C'est vraiment très pénible. ezali pasi Quand le makasi. Seigneur, je lui dis, Ntango nkolo yesu azoloba celui qui veut venir après moi, oyo alingi koya nsima na ngai qu'il renonce à lui-même. amitika ye moko alingi oyo moko Deux, qu'il se charge de sa croix ya mibale amema ekulusu tous les jours mikolo nyonso et qu'il me suive. mpe alanda ngai. Si c'était se charger de la croix, on pourrait même rester. On a la croix, on est resté. On te dit de marcher à plus. soki ezalaki kaka komema ekulusu tolingaka kosiporte me bayebi so otambola lisusu C'est une œuvre très pénible. elakisi eza mosala moko ya pasi ya pasi Et makasi. Paul dit à Timothée, Paul alobi na timote souffre avec moi. yo mpona na ngai Mon sondage Jésus-Christ. lokola soda malamu Donc ce travail pénible là, mosala makasi oyo s'il arrive soki ekomi que Dieu te donne nzambe apesi yo des gens bato qui les portent avec toi. po bazomema ngo nzela mwana yo Vous ne savez pas comment on a le cœur pour eux. oyebi te ndenge motema Alléluia. amen Alléluia. amen. Donc je vous ai déjà dit ici, hein, ayebisa bino awa quand les gens peuvent dire pasteur, le pasteur aime plus celui-là ou wana ntango celui-là. bato bakoloba mobati On bapatalaka n'aime oyo pas parce oyo qu'ils sont beaux ou elles sont belles. tolingaka te po ete baza kitoko te On considère ce qu'ils représentent pour l'œuvre. totalaka oyo basalaka na mosala C'est-à-dire, ils portent avec nous les poids elakisi bamemaka elongo na biso et mokilo ils vous donnent la paix. napesi bino Au lieu de souffrir, ils souffrent avec vous. wana konyokwama bango mpe bazonyokwama na yo Voilà, tu es en train de venir. wana awa ozoya Maintenant, tu viens pour prêcher. ozoya mpo koteya Imagine-toi que tu trouves le groupe n'est pas arrivé. banza te groupe bapelisi te Les chaises ne sont pas bakiti également. batie te La solo et tout ça n'est pas également. bainstrument batie te Et tu viens, tu commences. oyeba nde kosala Mais quand tu arrives, tu trouves que tout est fait. na soki oye otali nyonso esalami Ça eko diminue totalement la charge. elongolaka kilo makasi Totalement la charge est diminuée. kilo makasi Et kolunga comme ça, tu ne restes qu'à prier, à wana yo tika kaka à prêcher. na kosambela na kotala biblia na koteya amen Amen. amen. Donc, je vous dis, frère, quand il y a des bien-aimés qui travaillent pour le Seigneur, nazoyesa bino soki eza na bandeko ntango basalelaka mpona nkolo nous, on ne peut que les bénir. biso tokoki kaka On kopambola ne peut que les bénir. koka kopambola bango Les bénir à kopambola bango makasi parce qu'ils sont une paix pour po nous. ete bazali kimia mpona Ils biso sont une consolation pour nos frères. bazali consolation Vous mpona biso savez, il y a un des frères de Paul, eza na mwana ndeko ya paul un des compagnons de Paul, abanda kotambola elongo na paul qui s'appelait Paphas. awa balobi mpe na La bafase parole dit, Paul dit ceci, lilobi elobi que ce frère-là était très malade, ndeko wana azalaki na kobela au point de mourir. komema na liwa Mais Paul a prié. paul abondeli mpona ye Paul dit ceci, paul alobi boye Dieu a eu pitié de lui, nzambe ayoki mawa mpona ye le malade, mobeli en le guérissant, na kobebisa ye mais pas seulement pitié du malade. me mawa kaka te Paul dit, Paul le a malade. Il n'a fait pas seulement pitié du malade. ayokelaki kaka mobeli mawa te Paul dit, il a aussi pitié de moi. paul alobi ayokaki mpe mawa mpona ngai Parce qu'il n'a pas voulu ajouter à mes afflictions une autre charge. po ete aboyaki kobakisa na mpasi na ngai Parce que si ce frère-là mourait, po ete soki ndeko wana akufaki il serait encore très amplifié. nalingaki kozala na mpasi makasi Alléluia. amen. Que Dieu bénisse tous ceux qui soutiennent l'œuvre de Dieu. nzambe apambola baoyo nyonso basalaka mosala nzambe Maman, vous voyez quand vous achetez la chaise là, omoni ntango osombaka kilo surtout quand le pasteur n'est même pas concerné, il faut seulement que l'enfant de Dieu. wana paster alobi te mamoni yo komema ngo Donc on devait chercher des chaises, mais vous avez une soeur, un frère qui vous apporte des chaises. wana tolinga kolukaka kiti toza na ndeko moko Vous amemi avez besoin d'un tableau, vous voyez un frère, une soeur. oza na kosa tablo ndeko moko Vous amemi avez yango besoin de frère. Vous ne savez pas, même si on n'a pas prié
pour vous publiquement. moninga mi oyebite ata kutu osambeli mpo na yo te na miso ya bato Mais le Saint-Esprit continuera à prier pour vous. molimo mosantu ya kokoba kosambela Alléluia. amen Donc, quand vous servez le Seigneur, continuez à le servir. ntango ozosalela nkolo okobana kosalela Et ye Dieu ne finira, ne cessera de vous bénir. nzambe akokoba na Je kopambola disais le dimanche là, Dieu nous a dit naloba naloba dimanche wana de dire à l'église. koloba na Et eglise beaucoup commencent à négliger ces programmes religieux. mingi bakomi koboya programme ya Ne les dimanche négligez pas. konéglige yango te Nous qui venons, biso toyaka nous apprenons beaucoup de choses. tozwaka makambo malamu Et c'est merveilleux. mpe eza malamu Et cela nous donne encore la force de continuer à venir. yango pesaka biso makasi ya kokoba koyaka Maintenant, on est fatigué, on vient. ata kutu soki tolembi toyaka Alléluia. amen Alléluia. Amen. On vient. toyaka On arrête notre programme, on vient. totikaka makambo mosusu toye Parce que Dieu est merveilleux. po ete nzambe aza malamu Donc j'avais dit le dimanche, balobaki dimanche ou le mardi, mardi que nous allons donner ce que Dieu nous avait demandé. tokopesa oyo nzambe asengaki biso Et kopa dans le dimanche, dimanche en tout cas, on avait clôturé la victoire sur le fils d'Élohim. tosilisaki elongo ya likolo ya bana na ebimelo na Amen. amen Au tableau là, vous verrez que ce n'est pas la victoire sur le fils d'Élohim. na tablo moni ekomami elongo ate likolo ya bana Il na est ebimelo écrit la manifestation de la victoire sur le fils d'Élohim. ekomami komonisama elonga ya bana na kobimela Dimanche, papa et maman nous avaient donné les conditions de vaincre le fils. dimanche papa bapesaki oyo esengeli mpona kolonga bana ebimela Quiconque les connaît, quiconque les met en pratique, oyo nyonso ayebi yango oyo nyonso akosalela yango eh bien, il vaincra le fils de l'Orient. ye akoyeba kolonga bana Mais ebimela pendant 3 jours, me kasi panda mikolo ya misatu aujourd'hui, lelo jeudi, si le Seigneur, jeudi dimanche, si le mpe Seigneur, mpola dimanche soki on mpona va malie ensemble, toko biso nyonso elongo ensemble, biso nyonso elongo on va chercher à comprendre tokoluka koyeba comment on saura que Dieu nous a donné la victoire sur le fils. tokoyeba ndenge nini nzambe apesi biso elonga likolo ya bana ebimela Il ne suffit pas seulement de lire la victoire sur le fils de l'Orient. esengela te koloba yango elonga En d'autres termes, quels seront les signes na maloba mosusu bilemba yango ekozala qui nini nous permettront de comprendre que réellement le Seigneur nous a donné la oyo victoire. kosalisa biso ete nzambe apesi biso elonga Parce likolo que ya la bana réalité ebimela que Dieu nous a donné la victoire sur le fils de l'Orient. ya solo nzambe apesi biso elonga likolo ya bana Je ne suis pas en train de vous parler des fils de l'Orient, nazoloba te bana ebimeli na ntango mais je suis en train de vous dire naza koloba ce que vous devrez voir, oyo esengeli biso komona ce que vous devez connaître, oyo esengeli biso koyeba ce que vous faites, ce qui se fera makambo ekosalama parce que vous avez vaincu le fils de po l'Orient. ete bolongi bana ebimeli na ntango Amen. amen Alors vous connaissez bien tous ces fils de l'Orient là, toutes ces choses. oyebi malamu bana nyonso ebimeli na Mais ntango nous avons lu encore 1 roi chapitre 4 verset 3. otangi mokanda 1 roi chapitre 4 lilobelobi La sagesse de Salomon wana ya salomo surpassait ebandaki koleka la sagesse de tous les fils de Dieu. wana ya bana nyonso ebimeli na ntango Amen. amen Alléluia. amen Donc il est question ici awa eza likambo d'entrer dans les secrets des autres. kokota na mosuku ya bato La sagesse c'est quoi? wana eza nini Alléluia. amen La sagesse c'est quoi? wana eza nini Qui peut me définir la sagesse? naboki Ne kolimbolela me donnez pas la définition des proverbes topesa définition ya qui proverbe dit la crainte de l'éternel c'est le oyo conseil. elobi bobandi ya nzambe ezali ebandeli Ne ya me donnez pas non plus la définition de Proverbe chapitre 8 kopesa te définition ya proverbe chapitre 8 qui dit que le fils de l'homme est la sagesse. oyo elobi ete mwana na moto azali bwani En passant, bien aimé, na kolega moningani vous avez dit que nous devions être un jeune nayebisaki bino ete esengeli tozala na gene jeudi jeudi et dimanche. mpe dimanche Et que nous devions prier. esengela biso kobondela Alléluia. amen Ne prenez pas ces choses à la légère. kozwaka biloko na lokola na S'il pamba vous te plaît. Prions. tobondela Amen. amen Priez. bondela Priez. bobondela Et vous verrez ce que le Seigneur fait. mpe bokomona makambo mpona kosala Donc la sagesse, c'est quoi? bwani ezali nini C'est quoi la sagesse, frère? bwani ezali nini ndeko boni Hein? Frère Jérémie, qu'est-ce que vous pensez de la sagesse? jeremi yo basi nini mpona bwania Maman Titi, qu'est-ce que vous pensez de la sagesse? mama titi basi nini mpona bwania Alléluia. amen La sagesse, c'est une clé. bwani ezali fongola na likambo C'est la clé à un problème. eza fongola mpona likambo Alléluia. amen L'intelligence, c'est la lumière qui vient de nous apprendre. mayele ezali pole oyo epesaka
Et à La sagesse, c'est une clé. C'est-à-dire que dans un trou, dans un flou, dans un noir, et vous avez la solution. Vous savez comment passer. C'est ça la sagesse. Alléluia. Amen. Et le monde entier, pour que vous compreniez ces choses, écoutez ce que Salomon avait demandé. Il dit, je suis encore un enfant. Tu me donnes de conduire ton peuple. Je ne saurais le faire. Je te demande de me donner la sagesse et l'intelligence afin que je puisse conduire. Vous savez quoi faire? Ça, je fais une parenthèse. Si on n'a pas de sagesse, on ne peut pas diriger. Si on n'a pas de sagesse, on ne peut même pas fonder une famille. Si on n'a pas de sagesse, on ne peut rien avoir. La parole dit, la sagesse a bâti sa maison. Amen. Et Proverbe dit encore, c'est par la sagesse que la maison est bâtie. C'est par l'intelligence qu'elle s'est remplie. Amen. Donc pour avoir quelque chose, il faut avoir la sagesse. Je vous l'ai dit, frère. Vous savez, l'argent c'est quoi? L'argent c'est ce que tout le monde a. Mais la richesse, c'est ce que le sage a. Alléluia. Amen. Il y a un qui a l'argent et l'autre a la sagesse. Celui qui a l'argent viendra donner à celui qui a la sagesse. Je vous dis, celui qui a l'argent mais manque de sagesse viendra donner à celui qui a la sagesse son argent pour avoir la sagesse. C'est comme ça que vous verrez. Pour venir la richesse de Salomon. Salomon n'avait pas vendu des mines. Il n'avait pas vendu de grumes. Il n'avait pas vendu des ivoires. Salomon est resté dans son palais. C'est sa sagesse et son intelligence. Ils lui ont fait défiler des gens devant lui et des rois devant lui. Et la parole dit que tous les rois, tous les grands de la terre voulaient voir Salomon, voulaient écouter sa sagesse. Tous quand ils venaient, ils ne venaient pas près de lui. Chacun devait amener beaucoup pour avoir audience devant Salomon. Ce n'est pas Salomon qui leur disait, vous devez venir avec. C'est eux qui se disaient, pour voir cet homme sage-là, il faut qu'on apporte le bien. C'est comme ça que Salomon est devenu très riche. Donc c'est lui qui est sage. C'est celui qui a la clé au problème. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors le monde, il est dirigé par des sages. Mais il y a la sagesse selon Dieu. Il y a la sagesse selon le monde. C'est comme ça que beaucoup de ceux qui dirigent le monde ont convaincu la jeunesse. Ils ont convaincu la jeunesse que pour être grand dans ce monde, il faut être affilié à une loge. Il faut aller dans une loge. Et c'est à partir de là que vous aurez une illumination. Vous allez tisser un réseau et vous pourrez devenir dirigeant. Je me souviens quand j'étais en deuxième année de graduat. Je vous l'ai déjà dit. Vous avez un professeur qui était de la Maïkari et qui invitait des étudiants. Moi aussi il m'avait invité, mais je lui avais dit, et moi je ne pourrais pas sortir de la maison de Jésus-Christ. Et lui s'est moqué de moi. Il s'est moqué de moi pendant que moi je me moquais de lui. Et un jour il nous dira dans la salle que les sciences occultes n'existent pas. Mais je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi on appelle ça occulte. Il dit là,
Ce ne sont pas des sciences occultes. Alors, on n'y va pas pour chercher l'argent. Vous pensez que quand on y va là-bas, c'est pour chercher l'argent? Non, on n'y va pas pour chercher l'argent. On y va chercher la haute connaissance. C'est celui qui a la haute connaissance qui peut manipuler les autres. C'est celui qui a la haute connaissance qui peut manipuler les autres. Parenthèse. Quand je suis les débats à la télévision de politiciens, on parle de télévision, moi je ne regarde pas les débats à la télévision, sur les réseaux. Et que je vois les gens parler de la constitution, tout ça. J'ai dit qu'on pas possible. Vous sortez la manipulation. C'est comment les gens mentent. Mais comme les gens ne connaissent pas, on dit tout ça, voilà. Et vous voyez papa en train de transpirer, mais en mentant. Alléluia. Amen. Il est en train de mentir. Pourquoi il ment? Parce que ceux qui l'écoutent n'ont pas son niveau. S'ils avaient son niveau, ils n'allaient même pas l'écouter. Ils allaient les confondre. C'est ce qui se passe. Ceux qui sont plus élevés, il y a l'intelligence, sont ceux qui décident sur les autres. Est-ce qu'on est d'accord? Alléluia. C'est comme ça que la Bible nous a montré que Salomon, Dieu a placé sa sagesse, Dieu a placé son intelligence au-dessus de la sagesse et de l'intelligence des fils de l'Orient. En sorte que Salomon s'est trouvé au-dessus de fils de l'Orient. Amen. Alléluia. Alors dans le monde des esprits, c'est l'obéissance absolue. C'est l'obéissance absolue. Celui qui est au-dessus de toi, on ne s'oppose pas. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on comprend? Donc dans le monde des esprits, celui qui est placé haut, on le respecte. On lui doit vénération. On lui doit tout le respect. On ne peut pas s'opposer à lui. Alléluia. Amen. C'est comme ça dans le monde des esprits. Ce sont les hommes qui sont indisciplinés. Les esprits et les autres créatures connaissent l'ordre de la hiérarchie des choses. Alors, le fait que Dieu ait donné à Salomon une sagesse qui était supérieure à celle des fils de l'Orient, automatiquement, Salomon se trouvait devenir le roi des rois des fils de l'Orient. Alléluia. Donc Salomon était devenu le roi des rois des fils de l'Orient. Ce qui a fait que pendant tout le règne de Salomon, il n'avait pas connu de guerre. Parce qu'il était devenu le chef de tous les rois. Évidemment, ce n'est pas écrit. Mais tous les rois savaient que Salomon était supérieur. C'est comme ça, par exemple, que vous avez vu la reine de Saba quitter l'Éthiopie pour aller presque adorer Salomon. Alléluia. Alléluia. Et beaucoup de rois lui envoyaient des serviteurs pour aller apprendre comment on gère Jésus. Parce qu'il avait une sagesse supérieure. Amen. Amen. Maintenant, nous sommes en train de parler de la manifestation. Comment Dieu manifestera-t-elle? Comment Dieu manifestera-t-il la victoire, ta victoire sur les fils de l'Orient? Amen.
C'est les enfants, les femmes, les soldats, les biens des soldats étaient là. David n'avait une armée que de 600 hommes. Quand ils allaient en guerre, ils allaient tous 600. Ça faisait que la ville restait sans soldats, sans guerriers. Alors il s'est fait que quand ils sont allés en expédition, après eux, les Amalécites, qui revenaient aussi d'une expédition punitive chez les Philistins, qui avaient tué les Philistins, qui avaient emporté un grand butin chez les Philistins. En rentrant chez eux, ils ont fait une incursion dans Juda. Et en Juda, là, ils sont passés par Tiklat. Ils ont trouvé une ville paisible où il n'y avait que des femmes et des enfants avec un grand butin. Alors ils se sont emparés de tout. Les femmes, les enfants, les animaux, tous les butins. Alléluia. Ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont mis du feu. Ils ont brûlé les cabanes, les huttes, les maisons. Ils ont brûlé. Ils sont partis. Alors David, quand il revient de l'excursion, il rentre. Il vient dans la ville, il trouve que tout est incendié. Pas une seule vie. Pas une poule. Tout est incendié. Alors on va poser la question à qui? Nous étions tous partis. Nous rentrons nous tous. On trouve que rien n'est là. On va poser la question à qui? Alors chacun a commencé à pleurer. Évidemment il n'avait pas vu de corps. Parce que s'ils avaient tué dans le des cadavres, il n'y avait pas de cadavres, il n'y avait rien. Il n'y avait que des maisons brûlées. La parole dit qu'ils ont commencé à pleurer. Alléluia. Alors imaginez comme on est là, les pasteurs aussi commencent à pleurer. Et tout le monde pleure. Alors en pleurant, il y a un groupe de soldats. Vous savez, les soldats sont soldats. C'est tout quand ils sont à rébellion. Ils sont soldats. Alors un groupe se dit, vous savez que si tout ceci nous est arrivé, c'est à cause de la vie. Si lui ne nous avait pas amenés en guerre là-bas, on serait ici. Et ces Amalécites, comme ils sont passés par ici, on allait se battre. Lui nous a amenés loin. Voici que maintenant on nous a tout pris. On va les lapider. C'est lui la cause de notre malheur. En plus d'être un chef qui a tout perdu. D'être un chef dont les soldats ont tout perdu. La Bible dit que David s'est retrouvé dans une grande angoisse. Parce que le peuple a décidé de les lapider. Mais au lieu de se fondre, au lieu de fuir, David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. Il demanda des fautes. Et fautes, c'était quelque chose qu'on plaçait dessus pour consulter l'Éternel. Et il a commencé à consulter l'Éternel. Il a demandé à Dieu, poursuivrai-je ces gens? Les atteindrai-je? Dieu lui répond, poursuis, tu atteindras et tu délivreras. Et David dit à ses soldats, nous devons le poursuivre. Alléluia. Ils se levèrent pour le poursuivre. Ils arrivent à un torrent. 210 on est fatigué. Alléluia. On vient d'une guerre. On est rentré. On ne s'est même pas reposé. Moi j'ai perdu ma femme. J'ai perdu ma femme. Sans me remettre le moral, je vais encore aller à l'église. Non, je ne parle pas. Moi je fatigue, je reste. 200 on dit on parle. Ils sont restés. 400 sont restés fidèles à la vie. Ils ont traversé le torrent. Et ils ont continué la marche. Alléluia. Mais David avait été serviteur de Dieu. Je vous rappelle que David était prophète.
Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que vous savez que David était prophète? Est-ce que vous savez que David était prophète? Voilà. David, tout prophète qu'il était, il a continué sa marche avec ses 400 ans. Et en cours de marche, ils vont trouver un jeune homme, un Égyptien. Dieu t'amènera ton Égyptien pour te montrer qu'il te donne la victoire sur les fils de l'homme. David va rencontrer avec sa troupe un jeune homme abandonné. Alléluia. Amen. Et ces soldats prirent ces messieurs. Il faut lui donner à manger. Il faut lui donner à boire. Ils vont l'entretenir. Après que ce monsieur ait bu et mangé et bu, qu'il a été bien entretenu, les forces lui reviennent. On l'amène chez David. David les questionna. Qui es-tu? Et à qui tu appartiens? Et ce jeune homme-là donna son identité. Je suis un jeune Égyptien. J'ai été avec mon maître qui est à Malaisie. Mais pendant le parcours, je suis tombé malade. Mon maître a considéré que je suis devenu une charge pour lui. Il n'a pas voulu me soigner. Il n'a pas voulu me traiter. Il a résolu de m'abandonner. Donc là, j'ai été abandonné pour mourir. Ah bon? Et lui, il retrace leur parcours. Il dit à David, d'ailleurs, c'est nous qui sommes passés par Ticlac. C'est nous qui avons examiné ce Ticlac. Alléluia. Donc David se voit en face de celui qui a brûlé sa maison. Quand on avait brûlé sa maison, il n'était pas là. Même l'Esprit du Seigneur ne lui avait pas révélé qu'on brûlait sa maison. Mais Dieu va le faire rencontrer quelqu'un. Il va dévoiler les secrets de ses ennemis. Et ce monsieur-là va tout raconter à David. Comment ils ont fait. Et il va dire à David, d'ailleurs nous étions en train de partir. David lui pose la dernière question. Veux-tu me conduire jusqu'à la tour? Mais si je viens avec vous et que mon maître me voit, je suis fini. Jure-moi au moins que tu ne me livreras pas. David lui dit, je ne te livrerai pas. Au moins conduis-moi. Au moins conduis-moi. Monsieur, vas-y. Au moins conduis-moi. Alors, ce monsieur-là va conduire David. C'est chaud, hein? On acclame le Seigneur pour nous. Ce monsieur va conduire David jusqu'à la troupe des fils des Amalécites. Et les Amalécites avaient tout à l'esprit. Ils avaient tout dans leur esprit. Sauf s'imaginer qu'on allait tracer leur pas. On ne pouvait pas tracer leur pas. Parce que quand ils ont fait leur forfait, personne n'était là. Donc ils se sont mis à festoyer. Parce que pour eux, ils avaient brûlé les pistes. Pour eux, ils étaient brûlés. Donc ils ne verront même pas par où ils sont passés. Ils ont été pris au dépourvu. Ils ont été pris par surprise. Ils étaient là en train de manger des salives. Quand soudain David est tombé sur eux. Je vous ai dit que je vais vous parler des sciences occultes. Écoutez-moi bien. S'il y a une force, s'il y a une qualité, permettez-moi de l'appeler qualité. S'il y a une force, permettez-moi de l'appeler force.
C'est le secret. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Notre Dieu n'a pas besoin de secrets. Parce qu'il est tout puissant. Il ne cache que lui. Alléluia. Amen. Dieu ne cache que sa divinité. Mais à part sa divinité, à part sa personne, tout ce qu'il fait, il ne cache pas. Alléluia. Alléluia. Tout ce que Dieu fait, il le rend public. Vous savez qu'il est écrit, car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans en avoir révélé à ses serviteurs le prophète. C'est rien. C'est-à-dire Dieu, quand il veut tuer, il annonce que je vais tuer. Quand il veut bénir, il annonce que je vais bénir. Quand il veut changer le régime, il veut changer le chef, l'autorité, il annonce que je vais le faire. Il ne fait pas les choses en gratuité. S'il y a des mystères en Dieu, c'est sa personne. Alléluia. C'est sa personne. Dieu est Dieu parce qu'il est inconnu. Le jour où on connaît Dieu, Dieu devient notre ami. Alléluia. Et pour que Dieu ne soit jamais notre ami, la parole dit, il habite une lumière inaccessible. Que ni l'homme n'a vu ni ne peut voir. Donc Dieu se cache. Isaïe dit que Dieu se cache. Et Proverbe dit les choses cachées sont pour Dieu. Les choses révélées sont pour les hommes. Alléluia. Donc Dieu, à part sa divinité, il ne cache rien. Alléluia. Il ne cache rien. C'est comme ça que si quelqu'un veut chercher Dieu pour l'argent ou pour les biens de ce monde, il ne verra jamais Dieu. Il verra l'argent, il verra le bien de ce monde, il ne verra jamais Dieu. Mais si quelqu'un cherche Dieu pour Dieu, il n'aura plus besoin d'argent, il n'aura plus besoin de choses de ce monde. Parce que dans le parcours, Dieu, il va ramasser, il va abandonner. Il en verra beaucoup, mais il deviendra focus à Dieu. Voilà pourquoi ceux qui cherchent Dieu n'arrêtent jamais de le chercher. Ils n'arrêtent jamais de le chercher. Pourquoi? Parce que même quand nous le trouvons, nous nous rendons compte que nous l'avons encore pas trouvé. Mais nous continuons à le chercher. Mais quand nous sommes arrivés à un point où nous avons pensé l'avoir vraiment compris, nous nous rendons compte qu'on a encore jamais encore commencé à le chercher. Exactement comme ce frère avait chanté moi ce matin. Alléluia. Donc Dieu, lui, il ne cache pas ce qu'il fait. Mais le diable, sa force, sa stratégie, c'est la cachette. Alléluia. C'est comme ça que tout ce qu'il fait, il le fait en cachette. Et son espace de prédilection, ce sont les ténèbres. Dieu, avant de créer, il établit la lumière parce qu'il veut que ce qu'il fait, tout le monde voit. Mais le diable, avant d'agir, il installe les ténèbres parce qu'il ne veut pas que les gens voient que c'est lui qui agit. Alléluia. Parce que si les gens savaient que c'était le diable, personne n'irait à lui. Personne n'irait à lui. Alléluia. Même un type qui disait des choses là, frère. Je vous dis, quand il rendait l'âme, je vous l'ai dit au nom du Seigneur, je pleurais. Il agonissait. Parce qu'il se rendait maintenant compte. L'endroit où il était en train d'aller. Et du châtiment éternel qui l'attendait. Faire en enfer, il n'y a pas d'amis. Même ceux qui seront en enfer, ce
seront contre le diable. Malheureusement, ils n'auront pas assez de force pour le résister. Ils n'auront pas de pouvoir s'opposer à nous. Alléluia. 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 Cherchez la délivrance de M23 chez les Codeco. Vous cherchez la délivrance de Boko Haram chez Al-Qaïda. Vous cherchez d'être secouru de Kourouna par des brigands à main armée. Donc les Kourounas sont en train de casser ta maison. Toi tu cours, tu appelles ceux qui sont des bandits à main armée venir te sécuriser. Quand ils vont chez les féticheurs et tout ça, c'est comme ça. Le diable est un menteur. Il présente des choses qui vont vous berner, qui vont vous endormir. La réalité, on ne vous le dira jamais. Parce que c'est son royaume. Comment ça s'organise? Voyez le chef de l'État. Nous, il est le chef des forces armées. Il est le chef de la police nationale congolaise. Ça veut dire ceci. Que si tu vois un militaire, le chef de l'État est son chef. Si tu vois un policier, le chef de l'État est son. Si tu vois un agent de sécurité, le chef de l'État est son chef. Si tu vois un paramilitaire comme les gens des services nationaux, le chef de l'État est son. Imagine-toi, tu critiques le chef de l'État. Qu'est-ce qui se passe? Et là, on va aller au saut pour moi aller là. Dieu t'amènera. Dieu t'amènera. Comment se manifestera la victoire sur le fils de l'homme? Tu as vaincu le fils de l'homme. Dieu t'amènera ton Égyptien. Alléluia. Amen. On va lire la parole du Seigneur. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? On va lire la parole du Seigneur. Nous sommes dans 1 Samuel. Au chapitre 30. Nous lisons d'abord on commence par le verset 3 rapidement. David et ses gens arrivèrent à la ville. David et ses gens. Et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient émenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus de force de pleurer. Les deux femmes de David avaient été émenées. Achinoam de Gisraël et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fut dans la grande angoisse car le peuple parlait de lapider. Parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage
marche, s'appuyant sur l'Éternel. Verset 8. Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Et David s'est mis en marche, lui et ses 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent au torrent de Besor, où s'arrêtèrent ceux qui restaient en arrière. David continua la poursuite avec 400 hommes. 200 hommes s'arrêtaient, trop fatigués pour passer le torrent de Besor. Verset 11, écoutez. Ils trouvèrent dans les champs un homme égyptien. Ils conduirent auprès de David. Ils conduisent auprès de David. Ils lui firent manger du pain et boire de l'eau. Et lui donnèrent un morceau d'une masse de figues sèches. Et quand il n'avait pas pris de nourriture, et puis d'eau, et puis 3 jours, David lui dit, à qui es-tu? À qui es-tu? Et d'où es-tu? Il répondit, je suis un garçon égyptien au service d'un homme amalécite. Et voilà 3 jours que mon maître m'a abandonné parce que j'étais malade. Nous avons fait une invasion dans le midi des Chrétiens sur le territoire de Juda et au midi de Caleb. Et nous avons brûlé Ticlac. David lui dit, veux-tu me faire descendre vers cette tour? Et il répondit, jure-moi par le nom de Dieu que tu ne me tueras pas et que tu ne me livreras pas à mon maître. Et je te ferai descendre vers cette tour. Il lui servit ainsi de guide, verset 10. Et voici les Amalécites étaient répandus sur toute la contrée, mangeant, buvant et dansant à cause du grand butin enlevé au pays des Philistins et du pays de Juda. David les bâtit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain, et aucun d'eux n'échappa, excepté 400 jeunes hommes qui montèrent sur des chevaux et sans. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris. Il délivra aussi les 2 femmes. Et il ne leur manqua personne. Ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. Alléluia. Amen. 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 Écoutez bien aimé. Vous connaissez bien ces passages. Ces passages. C'est la ville de Ticlac où David avait placé son quartier général. Et comme David faisait des incursions à gauche à droite,